Bonjour et bienvenue ma Luciole, terme très affectueux, entre parenthèses, que j'adresse à toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne. Vous êtes de belles lumières et parfois pour mieux scintiller, il faut mieux comprendre qui l'on est. Je suis Adeline, coach en qualité de vie et thérapeute énergéticienne, médium, canal. Et j'ai eu envie de vous organiser un tirage pour les énergies de la pleine lune en Vierge, qui d'ailleurs a été doublée d'une exceptionnelle éclipse totale de lune. Donc ça s'est fortement ressenti en chacun, je crois en tout cas pour les signes qui étaient impactés. Et j'ai eu envie donc de vous proposer ce tirage pour mieux comprendre peut-être ce qui se jouait à l'intérieur de vous en ce moment. Aussi, j'ai préparé 3 tas. Voilà, tas numéro 1 avec le quartz rose, tas numéro 2 avec la jaspe rouge et tas numéro 3 avec le quartz blanc. Donc l'idée est donc de choisir votre tas et de manière intuitive et donc de découvrir les messages que cette pleine lune dans laquelle nous nous trouvons encore baignés dans les énergies de cette pleine lune et donc nous allons découvrir ça sans plus attendre. Donc pour le premier tas, pour ceux qui ont donc choisi le quartz rose, le numéro 1, ici de quoi nous parle-t-on? On nous parle de non-résistance. La non-résistance fait allusion bien sûr au lâcher-prise. Et c'est vrai que c'est compliqué pour beaucoup de comprendre ce que ça veut dire. Et dans l'idéal, je vais tenter de vous donner quelques éclaircissements. Alors c'est vrai pour certains, c'est du chinois, lâcher-prise, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que c'est, etc. En fait, quand on parle de lâcher-prise, c'est tout simplement en opposition au fait de vouloir tout contrôler, tout. Les événements, les personnes que l'on a autour de soi. Et c'est pas le but, parce qu'en termes c'est épuisant. L'idée étant donc de se consacrer, de se concentrer sur soi et donc de faire confiance également au jeu de l'univers pour que chacun puisse jouer sa partition. Donc là, cette carte ici symbolise le fait d'accepter ta responsabilité des choses. Et c'est à ce moment-là que la solution émerge. Donc tant qu'on est sur des jeux de rôle où on parle avant même que l'autre ait pu s'exprimer, du coup on laisse pas d'espace, on ne laisse pas d'espace, à l'univers pour agir et à terme c'est épuisant. Qui dit épuisement dit au final c'est la route du burn-out. Donc pour ceux qui actuellement se sentent épuisés, fatigués, au bout du rouleau, je vous encourage, d'ailleurs on le voit sur la carte, ici à faire preuve de légèreté. Donc déjà envers vous-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà apprendre à être plus doux avec soi-même, davantage bienveillant. On a tendance à être trop dur avec soi-même et je trouve que l'extérieur l'est suffisamment, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Se mettre un cadre, d'accord, mais le serrer et se retrouver pris dans des étaux, non, à un moment donné, c'est pas possible. Donc de quoi nous parle-t-on à côté? Ici, on nous parle du plongeon. Donc dans la situation qui concerne le tas numéro 1, donc le quartz rose, ici, on vous dit de garder courage et de passer à l'action. En tout cas de vous organiser, parce que l'énergie de la Vierge c'est ça, c'est une énergie d'organisation, c'est une énergie de planification. Et la pleine lune évoque un moment de l'année où, un moment répétitif tout au long de l'année où on a l'occasion de se débarrasser, de nettoyer, de se délester de ce qui n'est plus aligné avec toi. Donc, écoute, je t'encourage, donc beaucoup de courage, déjà pour ceux qui sont dans des situations de stress et donc de souffrance par rapport à ça. Et pour en revenir au lâcher-prise, beaucoup disent, ouais, voilà, pense que lâcher-prise, tu lâches quoi? En fait, c'est pas tant ça. Parce qu'il faut comprendre que quand on est anxieux, quand on est angoissé, quand on est stressé,
En fait, c'est une énergie qui se manifeste à l'intérieur de nous. Et dire à quelqu'un qui est anxieux, qui est angoissé, vas-y, respire, pose-toi, calme-toi, ça marche pas forcément. Pourquoi? Parce que cette énergie, en fait, elle cherche un moyen de se mouvoir, un moyen de bouger. Donc, il y a des alternatives au stress, à l'anxiété. Donc l'idée, c'est déjà de trouver quelque chose. Et quand l'anxiété est calmée par le fait qu'on ait trouvé un moyen de la calmer. Et c'est souvent dans le mouvement. Donc le mouvement, ça peut être danser, chanter, dessiner, aller se promener. Ça peut être faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, tout simplement. Et ça passe par ça peut passer, parce que bon, voilà, on n'est pas en consultation. Mais en tout cas, ce sont des jeux de pistes qui, j'espère, vous aideront. Alors pour le message suivant, c'est-à-dire on a commencé par voir la problématique, pour le tas numéro 1, on va voir un petit peu quelles sont les voies, les ouvertures. Ici, voilà, on nous parle de purification. Donc vous voyez, on a un beau bouquet verdoyant et on a un vert. Donc on parle d'eau et on parle de nature. Donc et c'est très bon, d'ailleurs, pour les gens qui sont anxieux, vous pouvez aller marcher ou courir éventuellement dans la nature, ou tout simplement pour ceux qui n'en éprouvent pas le besoin, pour d'autres, ça peut être juste s'asseoir et donc respirer et profiter de ce moment, parce que la solution se trouve aussi dans le moment présent. Ensuite, on nous parle de, voilà, vous voyez l'énergie de non-résistance, donc de lâcher prise dont on parlait au départ. Le fait d'être dans le contrôle fait que vous êtes dans la dépendance de ce contrôle. Et c'est très difficile parce que c'est inconscient, c'est un schéma inconscient, donc c'est très difficile d'arrêter d'être dans le contrôle quand on l'a toujours été. C'est une fuite, c'est un moyen de fuir quelque part quelque chose qui a été douloureux, par exemple. Donc là, l'idée est donc d'identifier quelles sont vos addictions, quelles sont vos dépendances et pourquoi pas essayer doucement donc de vous retrouver en vous nettoyant de ces addictions qui sont donc le reflet d'une forme de stress que vous pouvez vivre. Et en dernier message, c'est un beau message, on vous dit « Fais confiance aux nouvelles idées ». Donc, fais confiance aux nouvelles idées. Si on répète à chaque fois les mêmes schémas, on aura les mêmes résultats. On ne peut pas espérer avoir un résultat différent en reproduisant éternellement les mêmes phrases, les mêmes paroles, les mêmes actes. Ça ramène en fait à la même situation. Donc, je rappelle que l'énergie de pleine lune dans laquelle nous nous trouvons, qui est en Vierge, donc, et la Vierge est l'archétype. Alors, je vais vous donner quelques pistes ici. Et l'archétype donc l'archétype de la Vierge, pardon, est le planificateur ou l'organisateur. Donc, on peut être angoissé ou stressé, par exemple, si on est mal organisé ou si on a mal planifié certaines choses. La vie, en règle générale, demande donc qu'on organise les choses pour qu'on puisse obtenir ce que l'on souhaite. Donc là, c'est déjà un début de piste pour ceux qui se posent des questions par rapport à cette période. La Vierge ici donc fait allusion, oui, on nous parle de santé, parce que ça rentre dans l'archétype de la Vierge. On nous parle de santé, on nous parle d'alimentation, on nous parle d'organisation. On nous parle de vos routines du quotidien. Voilà, quelles sont vos routines du quotidien pour vous faire du bien, pour votre santé, pour votre bien-être, pour votre mental. Donc, c'est pas parce qu'on a accumulé de mauvaises habitudes qu'on peut pas tout simplement en changer. On commence par un tout petit truc et puis petit à petit avec la confiance, voilà, on élargit le champ pour pouvoir justement se retrouver tel que l'on souhaite et surtout se retrouver le bonheur auquel on a droit, qui arrive au bonheur, je le rappelle, qui arrive à la bonne heure, je le rappelle. Bien, nous allons continuer avec le tas numéro 2. Avant ça, je vais également quand même vous donner quelques pistes pour cette pleine lune ici.
Alors pour ça, il faudrait que j'ai vos ascendants, donc que je n'ai pas. Donc pour ceux qui souhaiteraient mieux comprendre leur fonctionnement, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous, pour une consultation, et je me ferai un plaisir donc de vous accompagner. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ce message, selon vous, peut faire du bien à quelqu'un. Donc voilà, la pleine lune est l'occasion donc effectivement de vous organiser, de planifier certaines choses, mais de vous libérer également, puisque la pleine lune est un moment de libération. Donc, comment pouvez-vous utiliser ces énergies, l'énergie de cette pleine lune, pour vous libérer de choses qui ne sont plus alignées avec vous, tant en termes de situation que de personnes, etc. Donc, non, ça c'est pour... ce n'est pas ce dont je voulais vous parler. Oui, non, en tout cas, on parlait de libération. Donc voilà, on va passer au tas numéro 2 de la jaspe rouge. Donc, pour le tas numéro 2, ici, on nous parle de clés. Pour le tas numéro 2, ici, on a affaire à des personnes qui recherchent des solutions. Et l'idée, donc, est comment dire, la clé, en fait, c'est vous qui la possédez. On a tendance à rechercher les solutions à l'extérieur. Alors, c'est vrai, on peut être inspiré d'une certaine manière, mais la solution, elle est à l'intérieur de vous. Elle est enfouie quelque part, et si vous êtes perdu ou pris dans la spirale de la vie et que vous êtes empreint de la cacophonie, que ce soit sur le plan personnel, le plan professionnel, le plan familial ou encore le plan général, hein, on vit dans une société qui est somme toute très chaotique, hein, et dont voilà, nous voyons les effets chaque jour. Donc ici, on vous rappelle par rapport à cette clé que tout peut arriver dès que tu es conscient de tes potentialités. Il est possible que certaines personnes du tas numéro 2 soient arrivées au bout de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... comment dire, un projet, et donc qui dit fin dit début également. Donc ici, ce qui m'interpelle, c'est que alors c'est marrant parce que aussi bien sur le tas numéro 1 que sur le tas numéro 2, vous voyez là on avait la plume et ici on a les ailes. Donc on parle encore de légèreté. Donc ici l'idée c'est aussi de vous délester de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui ne vous plaît plus, de tout ce qui ne vous rend plus heureux, et d'écouter surtout la voix de cette intuition qui essaye votre âme, hein, qui essaye par le biais de votre intuition de vous envoyer des messages, donc, afin de mieux vous orienter sur votre chemin de vie. Donc, je rappelle, donc, puisqu'on parle de légèreté, que cette pleine lune est l'occasion pour vous de vous libérer d'événements négatifs, qu'elle soit de l'ordre de la frustration, de la colère, des drames, ou même parfois, alors j'aime pas ce terme parce qu'il n'y a pas d'erreur, en fait, on apprend. Et s'il n'y avait pas d'erreur, on n'apprendrait jamais en réalité. Donc, il n'y a pas de mauvaise erreur, il y a juste quelque part comment dire, des situations qui doivent vous interpeller, qui doivent à un moment donné, parce qu'elles se répètent, vous faire tilt en fait. Si quelque chose se répète dans votre vie, il y a très certainement quelque chose que vous devez regarder en face, et cette pleine lune, elle est extraordinaire pour ça. C'est que l'idée est donc de bien regarder en face tout, que ce soit le bon, que ce soit le moins bon, hein. Je rappelle que tout le monde sur Terre est fait d'une partie d'ombre et d'une partie de lumière, dans le désordre, hein. Mais bon, l'idée est donc d'essayer, parce que c'est ça le truc, le chemin de la vie, c'est apprendre à se comprendre soi-même. Donc, et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite ici pour le tas numéro 2. Ici, vous voyez, on nous parle de but en association de la première carte. Donc, la clé, c'est de vous donc fixer un but. Mais la vie sans but, autant vous dire que la vie va s'arranger pour vous envoyer des buts, en veux-tu, en voilà, ça va aller dans tous les sens. Donc,
encore ici, pour que ce chemin, vous voyez, soit balisé, parce qu'il est balisé, mais pour que vous puissiez avancer de manière beaucoup plus stable, l'idée est donc ici, et par rapport à cette pleine lune, de comprendre l'importance d'organiser, de planifier ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Nous sommes des êtres créateurs, dotés de pouvoirs très puissants. Le problème, c'est que la grande majorité, en tout cas de la population sur Terre, l'humanité l'ignore ou l'a oublié. C'est pas qu'elle l'ignore, elle l'a oublié. Mais bon, le voile de l'oubli fait qu'à un moment donné, paf, le voile descend et on voit les choses, enfin, telles qu'elles sont et non pas telles que l'illusion nous les faisait voir. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie, en fait, c'est ça. Et ne laissez rien ni personne vous désorienter de votre but, du coup, parce que ça, la distraction, c'est un sport international, hein. Donc, ne laissez pas les événements extérieurs vous désorienter ou vous perdre dans un labyrinthe où vous allez avoir un petit peu de temps donc à retrouver votre chemin. Alors, la voie de solution, qu'est-ce que c'est? Rebellez-vous. Vous voyez ici, on a affaire à quelqu'un qui sort un peu des codes. C'est les cheveux punky, la bicyclette rose, la décoration, enfin voilà, tout est fait pour que ce soit vu. Donc, osez montrer la personne que vous êtes. Osez changer vos vieilles habitudes, osez, pourquoi pas, hein, voilà, décider de faire des choses que vous avez toujours eu envie de faire et que vous n'avez pas encore eu la possibilité de faire juste parce que, voilà, ça ne s'est pas présenté. Mais si vous souhaitez le manifester, je vous encourage donc à le visualiser et à le nourrir, à nourrir cette visualisation de manière à pouvoir la manifester. Ensuite, de quoi nous parle-t-on? Ah, je parlais de déconcentration. Vous voyez, je suis dans une dispersion d'énergie. Si votre énergie est dispersée, la vie va vous emmener les choses de manière dispersée. Donc l'idée ici, c'est bien, parce que là on parle de but, mais la carte nous ramène encore à la nature. Donc pour ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de calme, je vous encourage vraiment à aller dans cette nature, à respirer, à aller dans des parcs si vous n'avez pas de forêt à proximité, et donc de faire ce travail de rassemblement de vous-même pour pouvoir vous reconnecter à votre âme et donc vous réaligner entre vos pensées, votre âme et votre esprit. C'est en ça qu'on est équilibré, hein, d'accord? Mais dire le contraire de ce que l'on pense ou à un moment donné. I was like, à un moment donné. Donc non, ok, l'idée c'est de dire les choses tout simplement et personne ne vous en voudra parce que vous n'êtes pas venu ici pour faire plaisir à tout le monde. Vous êtes déjà venu ici pour être gentil avec vous. Donc vous voyez un peu l'écart. Mais je vous rassure, voilà, ça s'apprend et ça se réapprend. Donc et ce n'est pas de l'égoïsme, hein, attention, faut faire quand même le distinguo entre l'égoïsme et le fait d'être vampirisé par l'extérieur. Il y a quand même une frontière, hein, très nette. Ici, de quoi nous... voilà, j'adore. Libère-toi du mental et des peurs. On vit dans une société qui nous submerge de peur, d'informations hyper anxiogènes. Donc là, en fait, et c'est ça, on se fait happer par des égrégores et par donc des croyances. Et par expérience, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus... Comment dire, je cherche le terme. C'est pas idée préconçue, mais... libère-toi du mental et des peurs, c'est un petit peu ça, hein. Avoir des idées préconçues, c'est la garantie à un moment donné qu'elles volent en éclats.
Donc ici, quand on vous dit libère-toi du mental et des peurs, c'est parle à ton cœur. De quoi tu as envie? De quoi ai-je envie? Parce que quand on se parle à soi-même, on dit je. De quoi ai-je envie? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que... voilà, je vous donne un exemple. On vous propose d'aller faire une sortie. Bon, visiblement, la sortie, elle vous gonfle plutôt qu'autre chose. Mais pour pas que... Mais non, en fait, non. À un moment donné, quand on peut juste ne pas avoir envie, sans avoir de raison particulière. C'est pas une question de fatigue, c'est pas une question, c'est à un moment donné savoir se choisir. Bien, nous allons continuer avec le tas numéro 3. Et je rappelle donc à ceux qui le souhaitent, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Pour une consultation par mail, le labo 241@gmail.com ou par WhatsApp plus 076 57 60 67 pour en apprendre plus pour vous-même, comprendre votre fonctionnement, en tout cas pour vous faire gagner du temps. L'idée, effectivement, qui est joyeuse dans le fait d'être dans l'ère du Verseau, tous incarnés, alors que nous avons été si longtemps autour de 800 millions, 1 milliard d'habitants, là on est 8 milliards, c'est pas pour rien qu'on est autant sur Terre. Donc l'idée, là, actuellement, c'est qu'on peut apprendre déjà dans cette vie ce qu'on aurait pu prendre une centaine d'années avant de l'apprendre et de grandir de ça. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est une question aussi d'incarnation, de réincarnation. Je ferai sûrement un live à ce sujet parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Et en tout cas, voilà, l'idée, c'est que vous pouvez le contacter. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me mettre un joli commentaire, s'il vous plaît. Je vais sans plus attendre attaquer le tas numéro 3 avec le quartz blanc. De quoi nous parle-t-on ici? De la loi d'attraction. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'idée ici de qu'est-ce que j'attire? Pourquoi je l'attire? Donc à un moment donné, il faut quand même s'interroger, se poser des questions. Donc là, le message c'est tu attires à toi tout ce qui t'arrive dans la vie. Tout. On fonctionne comme des antennes émettrices-réceptrices. Si tu vibres bas, tu vas attirer à toi des situations de fréquence basse. Plus tu vas vibrer haut, plus tu vas apprendre à gérer ce yo-yo là, et plus tu vas pouvoir manifester ce que tu souhaites. C'est juste magique. Donc là, par contre, on parle de lucidité. Hein. Donc, parce que quand on est inconscient, forcément, ce sont des schémas qui nous passent largement au-dessus de la tête ou largement sous les pieds. Ça dépend par où on prend le truc. Donc là, on dit, donc là, de manière consciente, là, c'est de comprendre la puissance de cette force. Et si en plus, ce sont des schémas qui vont se répéter, forcément, parce que s'il y a comment dire, quelque chose qui demande que vous le regardiez alors que clairement vous le mettez tout en bas de la pile, l'univers va vous emmener par toutes les personnes qui vont vous approcher le même type de situation à comprendre en fait. Et d'avoir ce déclic, soit pour dire stop, soit pour dire, en tout cas voilà, chacun en fonction de son propre ressenti. Donc en carte additionnelle, ici on nous parle de la parole. Et ça, c'est très important également dans le cadre de la loi d'attraction. Donc, le tas numéro 3, pour ceux qui voient des choses arriver dans leur vie ou qui se disent « Oh là là, mais pourquoi dans ma famille on a toujours ça? Pourquoi c'est toujours à moi qu'il arrive ce genre de truc ?» C'est le moment, voilà, hein, d'ouvrir vos oreilles. Et la parole, soyez bienveillant avec vous, en fait, à votre égard. Parce que si vous avez l'habitude de mal vous traiter, si vous avez l'habitude de ne pas... comment dire, avoir envers vous-même cet élan d'amour, de bienveillance, de patience, etc. Mais les autres, en fait, par rapport à l'énergie que vous allez envoyer, mais ils vont vous manger tout cru, en fait. Donc là, l'idée, c'est effectivement aussi de faire attention aux paroles que vous utilisez, tant envers les autres et surtout envers vous-même. Donc, je vous encourage
avoir envers vous, même si je sais, parce qu'il m'est arrivé d'avoir des situations en consultation, j'ai la chance d'avoir grandi entre deux parents extrêmement aimants et ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors pour certains, il y a eu des personnes qui ont joué ce rôle à la place des parents choisis pour l'incarnation. Néanmoins, à un moment donné, voilà, l'idée de se poser des questions et surtout d'observer autour de soi. Même si on a grandi dans des zones malveillantes, il y a autour de vous, voilà, des choses qui doivent... Ah, mais ça, on ne faisait pas ça chez moi, mais waouh, qu'est-ce que c'est chouette, ça fait du bien d'avoir cet espace, cette écoute, etc. Donc, vous voulez du nouveau, soyez l'artisan de votre changement, en fait. Et là, on me dit, pour le tas numéro 3, enfin, on te dit, voilà, fais marche arrière. Si quelque chose n'est plus en résonance avec vous, si quelque chose ne vous remplit plus de joie, si quelque chose vous tire vers le bas, n'hésitez pas. Faire marche arrière, prendre de la hauteur, quelque part c'est un peu la même chose, mais c'est se sauver soi-même. Donc là, vraiment, en tout cas, l'idée, c'est, ici on le voit très bien sur la carte, c'est quelqu'un qui est perdu dans le labyrinthe. Je parlais du labyrinthe tout à l'heure. Donc, parce que vous êtes perdu et que vous avez peut-être un besoin de nouveaux repères, mais n'hésitez pas à faire marche arrière et à repartir depuis un endroit où vous avez des éléments qui vont vous servir à vous orienter. N'oubliez pas de vous connecter à votre intuition, bien sûr. Voilà, ici, voilà ce qu'on dit. Je suis dans une dualité. Donc, le principe de l'incarnation, c'est de faire un. Et le fait d'être tiraillé entre le mental et le cœur fait qu'on est dans une dualité. Donc, tant qu'on ne choisit pas la voie de son cœur, la voie de son intuition, on est donc soit sur des schémas qui concernent d'autres personnes. Donc, en fait, vous n'êtes plus acteur de votre film, vous êtes l'acteur du film de quelqu'un d'autre. Donc, chacun son film, chacun projette son film, le tout est de voir la place que l'on vous donne. Donc, je suis dans une dualité. Comment on revient à son unicité? En réalignant son corps, son âme et son esprit. En faisant ce que l'on dit, en étant en accord, en prenant des décisions qui sont alignées, qui sont en accord avec ce que vous pensez profondément. Autrement, c'est la dualité et c'est le truc où l'univers va vous envoyer des situations qui vont vous faire sauter à un moment donné et de votre ancrage de départ et vous bloquer dans cette espèce de mental qui est donc régi par la peur. Et en dernier lieu, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, joli. Tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels. D'ailleurs, peut-être qu'à force d'écouter les autres, on s'est perdu justement. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? De quoi as-tu envie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Mais tout est là. Et parce qu'on est dans une énergie associée au signe de la Vierge, organise-toi, planifie ta vie, tes envies, de manière à pouvoir manifester tes rêves. Donc, on a fait le tour. Alors, j'ai également eu en dos de deck la carte de la patience, donc soyez patient. Et j'ai également eu la carte de l'amour. Donc, voilà, tout est là. Soyez patient avec vous-même et soyez en amour avec vous-même. Donc, je suis heureuse d'avoir partagé ce tirage avec vous. Je vous rappelle que... tout bientôt, vous allez être au parfum. Je peaufine un challenge sur 4 jours qui va vous permettre donc d'apprendre à vous reconnecter à vous-même, de comprendre votre fonctionnement. Ce challenge est basé sur la compréhension des blessures de l'âme, blessures donc de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et de... À chaque fois, j'ai le coup. Abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice.
Donc, ce challenge va donc vous permettre de reprendre votre, votre vie en main et pouvoir comprendre donc votre fonctionnement. Parce que c'est quand même l'idée de la vie, c'est se comprendre soi-même d'ailleurs. Je ne l'ai pas inventé, connais-toi toi-même. Et à partir de là, les portes pour vous pourront enfin s'ouvrir, voudront et pourront enfin s'ouvrir. Donc, il y a ce challenge donc, qui va arriver. Je rappelle que vous pouvez donc également me contacter pour une consultation ou un coaching, hein, selon votre besoin. J'accompagne les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs ou les cadres, hein, en règle générale. Maintenant, il arrive que voilà, des personnes issues d'autres milieux me contactent et c'est avec grand plaisir donc, que je vous présenterai le nouvel outil, hein, du Labo 241 à partir du design humain, qui est donc un mélange de numérologie, d'astrologie, de physique quantique et également de compréhension au niveau des chakras pour justement avoir cette mallette qui vous servira toute votre vie pour comprendre quelle est votre signature vibratoire, d'où est-ce que vous venez, quelle est votre mission de vie, qu'est-ce que vous devez faire pour vous maintenir en bonne santé, quelles sont les choses qui vous font vibrer et surtout comprendre votre thème lorsque vous êtes justement en dualité. Qu'est-ce que je ressens quand je suis alignée? Qu'est-ce que je ressens quand je ne suis pas alignée? Sachant que c'est différent pour chaque être humain sur Terre. La signature énergétique, l'ADN est unique et c'est pareil donc dans la compréhension du design humain. Voilà, on a fait le tour. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours pour de nouvelles aventures et encore plus de compréhension des énergies et de l'univers. Que le meilleur soit. Bénédiction en toi et autour de toi. Je t'aime!